Salut à tous, c'est White Reptilian. Alors, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi, ça va très bien. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo, non pas sur mon élevage de cloporte, mais sur le dessin. Donc, je vais vous montrer vite fait quelques dessins que j'ai déjà fait, et puis peut-être que je ferai des conseils ou pour bien débuter le dessin. Moi, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé, mais je trouve que j'y arrive déjà pas mal, donc je vais essayer de vous faire une vidéo. Alors, on commence déjà par une épée. Pour tous ceux qui ont PC, tablette, reconnaîtront. Épée Minecraft. Donc, c'est pas une épée Minecraft en diamant, en bois, en or, en fer. C'est aucune épée forcément en Minecraft. Enfin, c'est juste une épée Minecraft normale que j'ai changé les couleurs. Donc, il y a du orange. Après, il y a du jaune. Là, on voit pas, mais en fait, c'est pas du beige ou c'est du jaune clair avec du marron. Encore le même orange qu'on a retrouvé ici, et donc il y a du rouge, et là il y a encore du jaune. Donc la partie qui est là, c'est du jaune, hein, c'est du jaune très clair. Et donc sinon, le haut, il est comme ça. Donc j'essaierai de vous faire un petit tuto, voilà, juste pour la faire. Donc après, moi j'ai mis l'effet 3D, donc ça fait mieux quand on la voit dans ce sens-là. Bon, après je trouve. Donc un petit effet 3D, voilà. Et puis sinon je vais vous sortir l'original, enfin celle que j'appelle l'original, je l'ai un petit peu foiré, mais c'est surtout, excusez-moi, voilà. Ce que j'appelle l'original, c'est un peu l'épée plus en diamant qu'on connaît. Attends, ça c'est pour après. C'est plus l'épée avec les bonnes couleurs. Donc voilà, elle est ici. Voilà, donc à peu près l'épée originale Minecraft, c'est comme ça. Hein, vous allez tous la reconnaître, excusez-moi. Un peu en diamant, mais celle-là aussi est ratée. Donc voilà, c'est juste... ça sert un peu à rien de la présenter. Donc sinon, voilà. Je vais vous présenter le reste. Alors, ensuite, donc une fois qu'on a fait l'épée, voilà, on a fait. Nous avons un moine. Enfin, j'appelle ça un moine, mais c'est un peu un personnage de Minecraft, mais qui est pas totalement. En fait, c'est un alliage du Minecraft et d'un autre truc, je sais pas, de la vie réelle, parce que tout n'est pas cubique comme dans Minecraft. Donc c'est un petit personnage fictif, un moine, un mage, je sais pas trop. Donc avec la tête et tout. Le livre et le bâton. Alors, il y a plusieurs, j'ai inventé plusieurs types comme ça. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur un mage de votre choix. Alors, si dans les commentaires vous voulez me voir faire par exemple celui-là, il y aura des numéros. J'essaierai peut-être dans les numéros. Donc, attendez. Ouais, donc celui-là, ce sera le numéro 1, on va dire. Ou au pire, mettez-le moi dans les commentaires, voilà, dites-moi le mage bleu, ou, enfin, voilà, je comprendrai. Puis je ferai un tuto celui que vous voudrez. Puis si personne ne met rien, et je le ferai, j'en ferai un que je tirerai au sort. Ça, c'est le bleu. Alors, j'ai fait deux autres séries à peu près dans le même style. Donc là, il y en a un qui a une plus longue barbe, avec, regardez, comparé au bleu, qui a une plus longue barbe, qui a une cape, au lieu d'un bouclier ou d'un sac à dos d'accrocher dans le dos. Dans l'autre, c'est plus un bouclier, le bleu. Donc, qui a une plus longue barbe, des cheveux blancs et avec une cape et qui a les mains un peu comme comme Maître Shifu dans Kung Fu Panda, voilà. Enfin, c'était un petit peu une allusion bébête, mais c'est pas grave. Sinon, là, à peu près dans le même style que le bleu qu'on avait, mais cette fois, je l'ai refait, mais pas totalement la même tête, avec, comme celui d'avant, plus grande barbe, et puis avec un livre qui est différent. Et pareil pour les couleurs on va dire de la robe, de la tunique, j'ai pas fait pareil. Puis celui-là, j'ai pas fait de sac à dos. Donc voilà pour le deuxième. Sinon, celui-là, je l'ai pas terminé, mais c'est un autre moine. Alors cette fois, j'ai changé le bâton, j'ai mis un peu comme une boule de cristal au bout. Avec, en fait, là, c'est pas du bleu, c'est du vert. Mais en fait, je filme avec ma tablette, mais elle déforme un peu les couleurs, donc sinon, voilà. Mais celui-là, j'ai un peu raté au niveau du corps, il est un peu trop mince comparé à la taille de la tête. Et donc celui qu'on voit, qu'on a vu dans les deux premières vidéos sur mon élevage de cloporte, un Sonic que j'ai entièrement réalisé à la main, donc vous pouvez voir.
On voit les coups de feutre qui sont à chier. Voilà, donc malheureusement, en fait, c'était parce que j'avais un feutre qui marchait plus très bien. Mais sinon, en fait, les yeux, là, on voit pas trop, mais ils sont verts clairs et vert foncé. Avec les yeux, voilà. Et donc, de loin, ça donne ça. Voilà, donc il croise les bras et c'est moi qui l'ai fait. Voilà, donc je changerai certainement l'image parce que le Sonic, c'est celui qu'on voyait au début de mes vidéos. Mais je changerai certainement l'image. J'essaierai de mettre quelque chose d'autre que je ferai. Donc, sinon, maintenant, on passe à comment, on va dire, bien débuter le dessin. Donc, ça va pas être un peu bizarre, mais il n'y a pas forcément de bonne astuce pour commencer. C'est vraiment... pour juste bien dessiner, il faut avoir une image en tête. Et soit vous préférez de l'avoir en tête et bien vous concentrer sur chaque détail, soit vous préférez avoir une image devant les yeux. Et dans ce cas-là, c'est un petit peu plus facile parce qu'on a moins besoin de se concentrer. Mais sinon, pour bien débuter le dessin, il y a juste à bien s'entraîner à rester concentré, faut bien faire les bonnes tailles, les dimensions et tout ça. Et puis surtout, faut mettre beaucoup de détails. Si vous mettez juste le contour, ça va pas, ça va faire des formes, mais ça après faut faire par exemple si vous faites je sais pas moi un homme, faut faire les muscles, vous pouvez faire les veines, voilà. Donc plein de trucs comme ça. Et puis après, c'est en rapport avec les crayons que vous pouvez juger. Enfin, ça, c'est pas pour bien dessiner, c'est juste pour tout ce qui est les teintes et tout ça. S'il y a, vous pouvez prendre des stylos comme moi j'ai. Je vais essayer de vous montrer ce que j'ai un petit peu rapidos. Et puis, on va se quitter. J'ai des... Je sais pas trop comment on appelle ça, des stylos pour ancrer. Donc, j'ai 7 critériums, hein. Je vous passerai tout mon matos dans une prochaine vidéo, donc des petits critériums comme ça. Ou alors j'ai des stylos pour ancrer, donc j'en ai plein. J'ai des stabilos, j'ai quoi d'autre? J'ai encore des trucs, ça c'est pilote. Sinon, qu'est-ce que j'ai? Enfin, j'ai plein de trucs, hein. Plein de stylos pour ancrer, et sinon j'en ai des super bien, mais que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. C'est avec plusieurs tailles qu'on peut trouver à mon village, dans le magasin Cultura. Et donc on peut trouver plein de stylos pour le dessin, le machin. Donc je ne fais pas de la pub pour Cultura, mais franchement si vous voulez plein de genres de crayons à papier, de stylos, de stylos pour ancrer des dessins, c'est bien d'aller là-bas. Mais vous avez plein d'autres magasins qui font d'ailleurs des trucs comme ça, comme des librairies, voilà. Donc écoutez, on va se quitter sur cette petite vidéo, et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur mon élevage de cloportes. Allez, à plus!